Le télégonflage, c'est marque Téléflo. C'est une boutique qui se trouve à Roanne, dans la Saône-et-Loire ou le Rhône, je ne sais plus trop, avec une équipe commerciale qui sont très sympas et tout à fait au service du client, tout à fait à l'écoute du client. D'accord. Donc un bon service Ah oui, parce qu'il y a eu quelques petits renseignements, on a monté ça soi-même. En fait, c'est enfantin à monter. Il faut dire le mot, c'est très ennuyant parce qu'il faut couder des tubes si on veut faire quelque chose de propre, quoi. C'est pas mal de travail, il y a quelques heures à passer avec une cintreuse. Par contre, c'est enfantin, il n'y a pas de système vraiment sophistiqué. Et ils sont prêts à répondre au téléphone pour toute explication supplémentaire. C'est l'avantage d'avoir un vieux tracteur. C'est vrai que c'est pas le dernier cri. Et maintenant, tous les tracteurs, ils sont en plastique. C'est un petit peu le casse-tête. Où est-ce qu'on va mettre le compresseur? Où est-ce qu'on va mettre la réserve d'air? Où est-ce qu'on va mettre les équipements d'hiver? Donc là, c'est pas compliqué. Comme on a des ailes en tôle, on a fixé un compresseur entraîné hydrauliquement sur l'aile. C'est du costaud parce que ça vibre un peu, donc il n'y a aucun souci. Je l'ai juste planqué avec un petit carter pour dire que ça soit un peu plus esthétique. Donc on a un compresseur alimenté par un moteur hydraulique. Donc le compresseur alimente une réserve d'air, c'est une bonbonne de 15 ou 20 litres. Ça me paraissait surprenant au moment où je me suis renseigné sur cet équipement, mais c'est tout à fait suffisant, ça sert simplement à avoir une pression constante. Alors, première étape le compresseur, deuxième étape la réserve d'air. Et après, à l'intérieur de la cabine, on a installé ce qu'ils appellent le boîtier de répartition. Donc, de la bouteille, ça part au boîtier de répartition. Et de là, on a tout un ensemble de tuyaux qui s'en vont vers chaque roue. Donc, le boîtier de répartition, qui est commandé, évidemment, j'ai oublié de le dire, par un petit tableau de commande, par un petit module de commande. Donc ça, il y avait deux versions au choix. J'ai opté pour la version la plus simple, sinon il y avait une version où on pouvait programmer les pressions, on pouvait programmer la durée de gonflage, la durée de dégonflage, je crois. Et là, j'ai pris la version la plus simple, donc c'est des temporisations pré-réglées. Ça gonfle pendant 3 minutes, je pense, 3 ou 4 minutes, et ça dégonfle pendant la même durée. Donc généralement, pour deux pneus de volume aussi important que ça, dans les champs, je travaille à 400 grammes, et sur la route, je les remets à 1 kg. Et en 5 minutes, les deux pneus en passent de 400 grammes à 1 kg. Alors, c'est un système qui fait peur à beaucoup de monde, parce que les gens, ils ont l'impression que, déjà, quand ils savent le prix, ça m'a coûté dans les 3 000 € à l'époque. 3 000 €, quand on sait à quel point on peut abîmer un pneu en roulant en sous-gonflage, 3 000 €, c'est pas, pour 3 000 €, on n'a pas un pneu déjà, un pneu de 800. Et la deuxième crainte des gens, c'est de voir le pneu se dégonfler. Moi, ça m'est arrivé une fois d'arracher un tuyau. C'est tout simple, on se met de l'engrais au mois de février, que le 1056, et les feuilles de colza sont amassées sur la base du tuyau, parce que le tube cintré passait très près de la roue. Donc on a eu un amas de feuilles, et c'est le lendemain matin qu'on s'est aperçu, ou le soir même, qu'on s'est aperçu que le tuyau était arraché. Donc il n'y a aucun danger de dégonflage du pneu. Il y a le joint tournant qui fait l'étanchéité parfaite, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ces pneus-là, on les a depuis 2005, ils sont encore tout neufs. Ouais. Et donc, ils font combien d'heures par an, ces pneus-là? Oh, pas beaucoup. Honnêtement, c'est un tracteur qui travaille très peu. Avec des pneus comme ça, c'est pas très confortable de mettre une benne. Le moindre virage, tu vas te mettre dans la flèche. Donc le tracteur, il ne fait que de la préparation de sol et du semis. Il fait que ça. Il fait au maximum 200 heures par an. Donc il va encore durer longtemps, je l'espère. Et maintenant, je m'en vais sur la route avec la rotative et un big bag de 600 kg dans le semoir. Il n'y a aucun souci. Le tracteur, il roule pas vite, c'est vrai, 32 à l'heure. Mais j'ai plus le système de... j'ai plus le système de balancement du tracteur. Maintenant, le tracteur, il roule, il n'y a plus aucun tangage. Pour moi, c'est le merveilleux, c'est le bonheur.